Bienvenue, je suis Delphine et je vous présente L'autruche et le colibri, le podcast de la consommation responsable française. Si vous souhaitez comprendre pourquoi consommer mieux et comment faire, vous êtes au bon endroit. Le 15 de chaque mois, je vous donne rendez-vous pour parler de gourdes, de lessive, de dentifrice et bien d'autres sujets de consommation. Et je vous propose des alternatives durables et françaises. Si vous appréciez cette initiative et que vous souhaitez l'encourager, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pourrez également me laisser une note sur Apple Podcasts et en commentaire. N'hésitez pas à me suggérer un thème qui vous intéresse. Pour rester en contact entre chaque épisode, suivez L'autruche et le colibri sur Instagram ou Facebook. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Vous écoutez l'épisode 11, Ménage la planète. C'est le printemps, les amis, et à cette période, quoi de mieux qu'un grand nettoyage de sa maison du sol au plafond ? Ouais, si tu le dis. Allez savoir pourquoi on a cette envie à cette période de l'année, mais pourquoi pas ? Si le ménage de printemps est un moment privilégié pour les Français pour faire le vide et se débarrasser de ces merdouilles qui traînent un peu partout et depuis trop longtemps dans nos placards, c'est aussi l'occasion de faire un grand nettoyage. C'est donc pour moi le moment propice pour vous parler de produits ménagers. Et vous allez kiffer, vous allez voir. Pardon? Ne faites pas l'innocent derrière vos écouteurs. Je sais que vous aimez faire le ménage. What? Mais oui, nous Français, nous prenons grand soin de notre intérieur. Et comme diraient mes concitoyennes de Zouk Machine, nettoyer, balayer, astiquer, case-là toujours pimpant. En 2019, nous consacrions 2h38 par semaine aux tâches ménagères. Plus de la moitié d'entre nous passaient l'aspirateur, nettoyaient le sol et ou faisaient les poussières au moins 2 fois par semaine. Mais ça, c'était avant le confinement. Depuis, c'est pire. On nettoie encore plus nos maisons, ce qui s'explique par un souci d'hygiène réel face au virus et la volonté de se sentir mieux chez soi puisqu'on y passe plus de temps. Mes voisins passent l'aspirateur minimum 2 fois par jour, c'est grave, docteur? Par contre, sans surprise, en 2020, le ménage était encore une activité majoritairement féminine. 70% des femmes font encore le ménage toutes seules à la maison. Ça calme, non? Alors qui dit ménage dit produits d'entretien. Plus d'1 milliard de produits d'entretien ont été vendus en France en 2019. Et ce chiffre, bien sûr, a augmenté aussi depuis le confinement. Particulièrement pour le Javel d'ailleurs. Mais comment faire bon ménage avec la planète pour nettoyer sa maison ? Je ne parlerai pas d'entretien du linge dans cet épisode, et pour ceux que cela intéresse, je vous renvoie vers l'épisode 2, corvée de lessive. On va s'attarder ici sur les nettoyants pour les sols, pour la cuisine, pour la salle de bain, les vitres, les WC, les anticalcaires. On achète beaucoup de produits différents, soi-disant spécialisés, pour chaque surface et chaque pièce de la maison. La première pollution est bien sûr plastique. Des bidons et toujours des bidons, tout cela se retrouve dans la poubelle jaune. Et sera dans le meilleur des cas recyclé. Mais on finit par le savoir, le recyclage n'est jamais infini, ce n'est pas une solution en soi. La pollution plastique est telle aujourd'hui qu'on ne peut plus se résoudre à acheter des produits d'entretien comme des petits pains. Je vous rappelle que selon Greenpeace, chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique serait déversé dans l'océan, dans le monde, et que, selon l'ONU, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. La deuxième pollution peut être nocive pour notre santé et l'environnement. Elle est liée aux nombreuses substances chimiques contenues dans les produits d'entretien. L'ADEME a fait une infographie très intéressante sur les risques liés aux produits ménagers qui s'appelle « Si on faisait le ménage dans nos produits toxiques ». Vous en trouverez le lien dans les sources de cet épisode. Alors, en voici 2 points intéressants. Une étude sur les produits ménagers a montré que 91% des produits testés émettaient du formaldéhyde, une substance cancérogène. Et la deuxième concerne l'air intérieur que nous respirons et qui est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Après analyse de l'air ambiant, on y retrouve plus de 900 substances chimiques, dont certaines émanent de produits ménagers courants qui contiennent des substances volatiles, les fameux COV, des produits polluants directs pour les hommes, l'air et l'eau. Et oui, si on regarde de près la composition d'un produit ménager, on peut y trouver des composés organiques volatiles, mais aussi de l'ammoniac, des tensioactifs, des parfums de synthèse et bien d'autres substances chimiques plus ou moins testées. On associe d'ailleurs bien souvent bonne odeur et propreté. Bah oui, ça sent le propre. Eh ben non, ce n'est pas forcément le cas. Un produit très parfumé n'est pas forcément sain et risque de libérer des COV et polluer votre intérieur. On ne sera donc pas surpris d'apprendre que les produits ménagers chimiques seraient plus nocifs que la cigarette pour nos poumons. C'est une étude norvégienne réalisée par l'université de Bergen en 2018 qui a démontré ce point. Savez-vous que dans les foyers qui utilisent de l'eau de Javel, les enfants ont plus de risques de développer des infections respiratoires ? Ah, c'est du propre? Des symboles rouges en forme de losange sont sur les bidons pour signaler le type de danger potentiel pour l'homme ou l'environnement. Danger pour la santé, pour l'environnement, danger de toxicité aiguë, de corrosion et autres joyeusetés. Bref, ils sont à éviter.
En utilisant 15 produits différents pour nettoyer sa maison, on multiplie les chances, ou devrais-je dire les risques, d'être en contact avec ces substances et de les mélanger. Là encore, comme pour la lessive, la liste exhaustive des ingrédients n'est pas obligatoire sur les produits. Les fabricants ne sont pas obligés de citer tous les ingrédients et la transparence n'est pas de mise. Un Toxiscore pour les produits ménagers serait à l'étude. Il s'agirait du pendant du Nutri-Score pour l'alimentation. Nos produits ménagers sont donc des polluants pour l'air que nous respirons, mais aussi pour l'eau et les sols, car les micropolluants qu'ils contiennent ne sont pas en totalité éliminés dans les stations d'épuration et finissent rejetés dans les milieux aquatiques avec des conséquences sur la faune et la flore. Alors quelles alternatives avons-nous pour nettoyer sans polluer? Si vous en avez le courage, vous pouvez bien sûr faire vos produits ménagers. Les ingrédients de base sont le savon noir, le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, le citron, et les recettes ne manquent pas sur la toile pour fabriquer ces produits. Vous pouvez acheter les ingrédients en droguerie ou même en supermarché. Pour les plus pressés ou les moins aventuriers, vous pouvez choisir des produits ménagers écologiques labellisés. Écolabel, Écocert, Écodétergent, Nature et Progrès sont des repères auxquels vous pouvez vous fier. Si ces produits ont de meilleurs résultats en matière de pollution de l'air, ils ne sont pas pour autant garantis sans molécules issues de la pétrochimie, mais ils seront tout de même meilleurs pour la santé et l'environnement. Enfin, une nouvelle génération de produits ménagers fleurit sur Internet. Ce sont des produits rechargeables avec un système de pastilles solides à mélanger à de l'eau. C'est le même principe que pour les gels douche à dissoudre dont je vous avais parlé précédemment. Vous achetez vos flacons que vous gardez par la suite, vous achetez vos pastilles ou dosettes que vous mélangez à de l'eau et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à recharger une fois le bidon fini. Quand on sait que certains produits ménagers contiennent en moyenne 90% d'eau, on se dit que c'est malin. On économise du plastique en conservant son flacon et son pistolet en plastique et des émissions de CO2 car les produits sont plus légers à transporter. Les marques françaises qui proposent ce type de produits sont de plus en plus nombreuses. Citons les marques Les Petits Bidons avec son spray multisurface EcoCert, la marque En Moins ou Pure Pills avec leur kit de nettoyant pour la maison, et la marque Pimpant avec ses berlingots ménagers qui a maintenant rejoint l'entreprise Juliette qui fabrique des gels douche rechargeables. Pour nettoyer, on a aussi besoin de serpillères, de lingettes et d'éponges. Je ne vais pas m'attarder sur les balais, balais-brosses et autres car il me semble que la version en bois et en poils de fibres végétales sont plus écologiques. En matière de serpillière, de lavette, les microfibres sont partout. Mais est-ce une bonne ou mauvaise idée? Les tissus en microfibres sont synthétiques et fabriqués à base de polyester, polyamide et ou polyuréthane, du plastique et donc du pétrole. Ces tissus font débat car ils sont lavables, donc en théorie on peut les conserver longtemps, mais ils polluent aussi bien lors de leur fabrication que lors de l'utilisation, relâchant des microparticules de plastique à chaque trempage et lavage. Et les lingettes, bonne ou mauvaise idée? Ah, les lingettes sont une aberration écologique. Faites de divers matériaux, dont 90% de plastique, elles sont imbibées de produits ménagers toxiques la plupart du temps, comme nous venons de le voir. Elles représentent 3% de nos ordures ménagères, ce qui ne paraît pas beaucoup, mais cela ne prend pas en compte les lingettes qui finissent dans les toilettes. Non recyclables et à usage unique, elles sont souvent jetées dans les WC sous prétexte d'être biodégradables, et ainsi elles bouchent les canalisations des toilettes et bloquent les pompes des stations d'épuration. Plus chères, plus génératrices de déchets que des bidons ménagers, elles peuvent être largement remplacées par des torchons faits en recyclant de vieux vêtements ou des draps. Pour ce qui est des éponges, je suis un peu tombée de ma chaise au cours de mes lectures, et je pense que vous ne regarderez plus jamais une éponge de la même façon. Des chercheurs ont mis en avant, dans une étude de 2017, qu'une éponge poreuse est l'endroit propice au développement de micro-organismes, de bactéries de différentes espèces. Selon la Commission française de sécurité des consommateurs, une éponge est sale au bout de 2 jours. Oui, 2 jours. Et il serait recommandé de changer d'éponge toutes les semaines. 2 semaines si vous les lavez régulièrement. Alors là, je jette l'éponge. Si l'éponge, à l'origine, est naturelle et provient de la mer, les éponges que nous utilisons pour faire la vaisselle et nettoyer nos salles de bain et cuisine sont elles synthétiques et depuis longtemps. Et l'éponge jaune et verte que l'on connaît tous est loin d'être écologique. Tu ne vas quand même pas me dire qu'une éponge pollue l'environnement. Ben oui. Il existe des éponges synthétiques, faites d'un côté en mousse de résine plastique, dérivée du pétrole, et recouvertes de produits chimiques pour les rendre résistantes et les colorer, et de l'autre une phase verte, celle qui gratte, en oxyde d'aluminium et de titane. Elle n'est bien sûr pas recyclable, pas biodégradable, et comme elle est faite de plastique, elle libère des microplastiques à chaque lavage qui polluent les eaux et les sols. Bingo! Il existe aussi des éponges végétales qui sont largement préférées par les Français. Elles sont fabriquées avec de la cellulose végétale issue de bois. Mais elles peuvent contenir des produits chimiques aussi, pour limiter le développement des bactéries dont on a parlé, ce qui risque de polluer l'environnement. On pense aussi à la colle qui relie le côté grattant au côté éponge à proprement parler. La partie verte abrasive
peut être faite de bouteilles de plastique recyclées ou encore de coques de noix ou de noyaux de fruits. Ces éponges seraient biodégradables, voire compostables, si elles ne sont pas traitées chimiquement ou utilisées avec des produits nettoyants toxiques. Il y a quand même fort à parier qu'elles soient traitées, mais vous pouvez regarder sur les emballages. Acheter séparément l'éponge et la partie abrasive augmente la durée de vie respective des éponges et cela facilite leur dégradation puisqu'on se passe de la colle. Quelles alternatives avons-nous pour passer l'éponge? Dans la catégorie éponge végétale, vous aurez sans doute entendu parler du louffa, un fruit en forme de concombre d'origine asiatique. Sa fibre est utilisée pour créer des éponges, idéales pour leur côté exfoliant, pour laver les casseroles et autres plats ou la peau. Elle est biodégradable et compostable. Si vous privilégiez le zéro déchet, vous pouvez choisir une éponge lavable. En machine? Oui, cette éponge réutilisable est bien pratique. Vous pouvez la laver toutes les semaines pour éviter les bactéries et vous pouvez la conserver 1 à 2 ans en fonction des modèles. Et en plus, elles sont jolies comme tout. Privilégiez des éponges faites en coton upcyclé ou labellisées Ecotex ou GOTS. C'est le cas des éponges françaises de la marque Ma Petite Éponge, de Papa Poule Mama Cool ou encore de l'Atelier du 101. Vous pouvez laver vos éponges quand bon vous semble et vous ferez des économies sur le long terme plutôt que de changer d'éponge toutes les semaines comme recommandé. Autre idée zéro déchet, on peut parler de l'éponge Tawashi. C'est une technique venue du Japon qui consistait à utiliser du palmier à chanvre pour tresser les éponges. Alors elle a été détournée, cette technique, et elle permet de recycler de vieux tissus, t-shirts ou encore de vieilles chaussettes, propres bien sûr, que l'on vient tresser. C'est simple, ludique à faire et efficace à l'utilisation. Bien sûr, pour la vaisselle à proprement parler et pour le côté gratouille, les brosses refont leur apparition. En bois, avec des fibres végétales, ces brosses permettent de nettoyer la vaisselle efficacement. Et puis si vous voulez vraiment gratter et de façon efficace, vous avez aussi des brosses en métal maintenant. Alors, loin de moi l'idée de balayer devant votre porte, mais voici en conclusion quelques conseils pour faire le ménage en toute sécurité pour vous et pour la planète. Choisissez des produits ménagers naturels, labellisés dans la mesure du possible, et privilégiez des produits non parfumés. N'hésitez pas à rincer les surfaces nettoyées, à aérer pendant et après le ménage. Évitez les produits en aérosol et veillez à ne pas mélanger trop de produits différents ensemble. Et n'oubliez pas, ménagez-vous et ménagez la planète. À très bientôt, au revoir. Merci à vous de m'avoir suivi jusque-là. Je tiens à préciser que ce podcast est indépendant et non rémunéré par les marques. Il s'agit de ma sélection de marques françaises. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez des informations complémentaires sur Instagram ou Facebook et sur le site internet l'autruche et le colibri.fr. À très bientôt, au revoir.